Voilà, on commence par cet exercice de compréhension orale. Oui. Euh, Oui, ok. Est-ce que vous pouvez chercher, vous pouvez lire la consigne, s'il vous plaît, en général. Julia, tu veux? oui, Vas-y. Ok. comprensión oral. Bien. Creo, perdón, espero Pía. Non, non, pour lire la consigne, non, ce n'est pas Jules, nécessaire. Jules demande des informations sur les batteries externes. Jules voudrait un signe pour son anniversaire. Bien. Julie compare achète une enceinte bleue. Enceinte, une enceinte. Enceinte bleue. Ok. 2. À quoi sert l'étui? 3. Vrai ou faux? Le père de Jules est un étui avec une photo de lui et son fil au Photo. photo Oui. de lui et son fil au ski. Ok. 4. Quel cadre Jules choisit pour mettre cette photo dans sa chambre? Bien. Ok. Page 84, l'essentiel. Compréhension orale. Papa, qu'est-ce que c'est cet objet? C'est une batterie externe. À quoi ça sert? C'est une batterie portable pour les smartphones. Ah! Et regarde ces écouteurs sans fil. J'adore! Papa, est-ce que... Non, Jules, on est ici pour acheter une petite enceinte pour ta tante. Mais c'est bientôt mon anniversaire. Oh, Et j'aimerais avoir des écouteurs sans fil. Tu as 10 ans et tu n'as pas de téléphone portable. Voilà les enceintes. Alors, tu préfères l'enceinte rouge ou l'enceinte bleue? L'enceinte rouge. Oui, et c'est ta couleur préférée. C'est d'accord, on achète l'enceinte rouge. Allez, viens, on va payer. Et papa, cet étui, ça sert à quoi? C'est pour mettre une tablette. Tu as un étui, toi? Oui, j'ai un étui personnalisé avec une photo de nous au ski. Ah oui! C'est une belle photo. J'aimerais bien avoir cette photo dans ma chambre. Oui, c'est une bonne idée. Alors, on va acheter un cadre photo aussi. Regarde, il y a des cadres carrés, rectangulaires et ronds. Le cadre rond, il me plaît. D'accord. Ce cadre est très bien et il est léger. qu'est-ce que vous avez compris en général? Alors, on parle de quoi? Enceinte, Enceinte. enceinte, Voilà, une enceinte pour la mère de Jules. Oui. Une enceinte, vous vous rappelez qu'est-ce que c'était une enceinte? un parlante. C'était exactement, exactement. Ok, donc on parle d'une enceinte, on parle des écouteurs sans fil, oui, et aussi on parle de un étui, étui pour la tablette. Un étui, c'est ça, ouais, ça c'est un étui, alors que dans ce cas, c'est pour la tablette. Euh, Et finalement, on parle d'une photo avec un cadre photo. Un cadre photo, c'est où tu mets la photo. OK? OK. Alors, on réécoute? Oui? Page 84, l'essentiel. Compréhension orale. Papa, qu'est-ce que c'est cet objet? C'est une batterie externe. À quoi ça sert? C'est une batterie portable pour les smartphones. Ah! Et regarde ces écouteurs sans fil. J'adore! Papa, est-ce que... Non, Jules, on est ici pour acheter une petite enceinte pour ta tante. Mais c'est bientôt mon anniversaire. Et j'aimerais avoir des écouteurs sans fil. Tu as 10 ans et tu n'as pas de téléphone portable. Voilà les enceintes. Alors, tu préfères l'enceinte rouge ou l'enceinte bleue? L'enceinte rouge. Oui, et c'est ta couleur préférée. C'est d'accord, on achète l'enceinte rouge. Allez, viens, on va payer. Et papa, cet étui, ça sert à quoi? C'est pour mettre une tablette. Tu as un étui, toi? Oui, j'ai un étui personnalisé avec une photo de nous au ski. Ah oui! C'est une belle photo.
J'aimerais bien avoir cette photo dans ma chambre. Oui, c'est une bonne idée. Alors, on va acheter un cadre photo aussi. Regarde, il y a des cadres carrés, rectangulaires et ronds. Le cadre rond, il me plaît. D'accord. Ce cadre est très bien et il est léger. C'est mieux? Oui? Oui, Oui. Ok, super. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Jules demande des informations sur les batteries externes. Vrai ou faux? Vrai. C'est vrai, vrai. Oui, vrai. c'est vrai, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Voilà. Alors, il demande des informations sur les batteries externes. Jules voudrait une enceinte pour son anniversaire. Vrai. Est-ce qu'il demande? Non. Il demande des écouteurs. Il demande, c'est faux alors. Il demande des écouteurs, mais son papa lui dit que il n'a pas de téléphone portable. Hmm. Alors, il ne peut pas utiliser les écouteurs s'il n'a pas de téléphone portable parce qu'il a 10 ans Oui, seulement. Alors, il a 10 ans, il n'a pas de téléphone. OK. Jules et son père achètent une enceinte bleue. Vrai ou faux? Oh. faux, faux, Faux. De quelle couleur c'est l'enceinte qu'ils achètent ou qu'ils préfèrent? Rouge. Rouge, rouge, parce que c'est rouge. sa couleur préférée. Exactement. Oui. À quoi sert l'étui? Serious. So, Ça sérieux? va? Tu vas bien? Yeah. Ok. Oui. Ok, ok. Ça va. Euh, alors, à quoi sert l'étui? Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi on utilise un étui? Pour la Les poches. tablette, Pour la tablette. Page 84. 84. 84. Pour la tablette, pour protéger la tablette, par exemple. Oui, bien. Et le père de Jules a un étui avec une photo de lui et de son fils au ski. Est-ce que vous comprenez la phrase? Le père de Jules a un étui avec une photo de lui, c'est-à-dire du père, avec son fils au ski. C'est vrai ou c'est faux? vrai, C'est vrai, oui. Et alors, Jules, il demande une photo pour sa chambre. Oui. Et alors, quel cadre Jules choisit pour la photo dans sa chambre? Quelle forme? Carré, carré, rectangulaire ou ronde? Non? non, Ronde. Ouais. Un cadre ronde. OK. Alors, on réécoute. Ça, c'est la transcription. Désolée, Janie, tu vas écouter pour la première fois avec la transcription, mais voilà, ça va. C'est le moment de lire. Page 84, l'essentiel. Compréhension orale. Papa, qu'est-ce que c'est cet objet? C'est une batterie externe. À quoi ça sert? C'est une batterie portable pour les smartphones. Ah! Et regarde ces écouteurs sans fil. J'adore! Papa, est-ce que... Non, Jules, on est ici pour acheter une petite enceinte pour ta tante. Mais c'est bientôt mon anniversaire et j'aimerais avoir des écouteurs sans fil. Tu as 10 ans et tu n'as pas de téléphone portable. Voilà les enceintes. Alors, tu préfères l'enceinte rouge ou l'enceinte bleue? L'enceinte rouge. Oui, et c'est ta couleur préférée. C'est d'accord, on achète l'enceinte rouge. Allez, viens, on va payer. Et papa, cet étui, ça sert à quoi? C'est pour mettre une tablette. Tu as un étui, toi? Oui, j'ai un étui personnalisé avec une photo de nous au ski. Ah oui! C'est une belle photo. J'aimerais bien avoir cette photo dans ma chambre. Oui, c'est une bonne idée. Alors, on va acheter un cadre photo aussi. Regarde, il y a des cadres carrés,
rectangulaire et rond. Le cadre rond, il me plaît. D'accord. Ce cadre est très bien et il est léger. Oui, vous avez compris, j'imagine? Eh, oui, la última frase ahí como que no me... Ok. que- Ici, laquelle, Julia? em, a ver, ya le digo. Ok. No le encuentro. Ah, je ne sais pas si tu peux Ah, tenter. acá dice, oui, c'est une bonne idée. Alors, on va acheter un cadre photo aussi. Regardez, il y a cadre carré, rectangulaire, redond. Le cadre es cuadro. Le cadre, attention, oui, Claro, le cadre. Le cadre es marco. claro, porque ahí como que a mí se me confundía, no sabía si decía cuadrado Ah, o si decía non, non. redondo. Un cadre, c'est un marco. Alors, les cadres peuvent être carrés, rectangulaires ou ronds, mais c'est toujours un cadre, marco. Ah, Oui, yo ahí se bien. me confundía. Merci beaucoup. Non, de rien. Attention à la prononciation justement de cadre, non? Cadre. Alors, vous avez cadre, mais vous avez carré, rectangulaire et rond. Bien. Alors, voilà. Pia, tu peux faire Jules et en tout cas, voilà. Gianni, tu veux? Tu peux faire son père? Oui, Vas-y, allez. Están viendo la transcripción, ¿cierto? yo abrí Oui, el libro. Ah, ok, pero en la pantalla se ve, o lo que Se esté. ve, pero está muy chiquita. Ok, Sí. ok, ok, parfait. Me costó un poco llegar a tiempo porque no me abría el libro, pero ahora ya lo tengo. Dans le livre, c'est la page 170. Entonces, 18, pardon. oui. 178. Julia, tu veux avec Janina? eh, yo comienzo. Ah ah. Pardon. Jules. Papa, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est job? Qu'est-ce que c'est de job? Cet objet, qu'est-ce que C'est c'est un job. cet objet? C'est un job. Gianni? Oh là là. Ah, C'est une batterie externe. bien, À quoi ça sert? C'est une batterie portable pour les smartphones. bien. Ah, et regardez, c'est écouter sans fil. J'adore, papa. Est-ce que c'est... Non, Attention. you. Oui, attends, 2 secondes. Regarde, n'oublie pas, Julia, de ne pas prononcer le E final. Oui, Regarde. Oui, ces écouteurs sans fil. J'adore. Papa, est-ce que... Voilà. Non, Oui, you. Non, Jules. On est ici. Non, sorry. On est ici pour acheter une petite enceinte pour ta tante. bien. On est ici. On est ici On est ici. On est ici pour acheter une petite enceinte pour ta tante. pour ta tante. Bien. Pour ta Oui. tante. mais c'est bientôt mon anniversaire et j'aimerais avoir des écouteurs sans fil. Tu as vu, Hans, et tu n'as pas de téléphone portable. Voilà l'enceinte. Alors, Les enceintes. Voilà les les enceintes. enceintes. Les enceintes. Alors, tu préférais l'enceinte rouge ou l'enceinte bleue? Attention à enceinte. 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 Oui. Bleu. Enceinte. L'enceinte. Bien. L'enceinte rouge. Oui, et c'est ta couleur préférée. C'est d'accord. On achetait l'enceinte rouge. On Allez, achète. on achète l'enceinte rouge. Allez, viens, on va payer. Bien. Et papa, c'est toi, ça sert à quoi? Mhm. C'est pour mettre une tablette. Toi, un étui. Toi? Oui, j'ai un étui personnalisé avec une photo de nous en ski. Bien. Ah oui.
C'est une belle photo. Belle, c'est une belle photo. C'est une belle photo. Très bien. J'aimerais bien avoir cette photo dans ma chambre. J'aimerais. J'aimerais. J'aimerais, j'aimerais bien avoir cette photo dans ma chambre. Bien. Oui, c'est une bonne idée. Ok. Idée? Bonne idée? Excellent. C'est une bonne Bonne idée. idée. Oui, c'est une bonne idée. Alors, on va acheter un cadre photo aussi. Regarde, il y a des cadres carrés, rectangulaires et ronds. Le Oups. cadre, il me plaît. D'accord. Ce cadre est très bien et il est léger. Et il est, et il est, Et il et est il, légère. et il Léger, est voilà. léger. Et il est léger. Bien. Et il est léger. Bien, bien. Ok. Vous trouvez que c'est un peu compliqué? Non, non. Voilà. Bon, alors, c'est ce que je demandais, c'est ici, vous n'avez pas de difficulté, j'espère. Vous avez beaucoup l'utilisation du vocabulaire, oui, voilà, du vocabulaire de l'unité, oui, en général. Euh, ok, oui. Oui. Voilà, créer un journal en ligne, et voilà. C'est ça ce que j'aimerais plutôt travailler avec vous. Alors, tout ce qui est taille et pointure. Vous vous rappelez la différence entre taille et pointure? La taille, on va Si, l'utiliser pour les vêtements en général. si, Oui. Peinture, oui. Alors que número de la pinceles. pointure, Para Je, des chaussures. bien les sûr. chaussures. Exactement. Alors, quand on parle de pointure, normalement, on parle des chaussures. Oui, comme générique. OK? Voilà. Ici, vous avez un vocabulaire intéressant parce que vous avez taille universelle, taille numérique. Oui. En France. Et en France, je dirais que c'est presque comme en Argentine, hein, la taille. Et le tour de poitrine, vous savez ce que c'est la poitrine? La poitrine, c'est ça. Oui, ça c'est la Mm. poitrine. Oui. Alors que quand on parle spécifiquement de taille, c'est la ceinture. Donc, le tour de poitrine ou le tour de taille ou de ceinture. Oui. Ça Oui. change évidemment pour les hommes, hein, c'est différent. Oui. Et pour les chaussures, vous avez la pointure. Alors, en France, c'est comme en Argentine, alors que c'est différent pour les États-Unis. Oui. On voit chaussures à talons. La chaussure rouge est une chaussure à talons, alors que à côté, vous avez une chaussure sportive ou un basket, une tennis. Oui. Est-ce que normalement, vous faites quelle pointure? Vous faites quelle pointure? 40. 40. OK. 40. 40. Et toi, Pia? Ton pied, c'est petit ou c'est grand ton pied? Euh, comme ci, comme ça. OK. Eh, me olvidé cómo decir 38. Ah, 38. Ouais, oui.
Oui. 38. Et normalement, vous dites, je fais un 38. J'ai fait un 38. Ou je Al, chose, le verbe je chose. faire. Je chausse, oui, mais ce n'est pas fréquent de dire je chausse. Je chose. Normalement, on dit je fais un 38, je fais un petit 38, si c'est entre le 37 et le 38. Et j'ai fait du 38, non, 39, 9, 39, ok. 39, Oui, je fais un 39 ou je fais du 39. Oui, 39. oui. Mhm. Oui. Alors que pour la taille, c'est différent, mais voilà, vous avez une petite comparaison. Oui. Alors, est-ce qu'on peut faire l'exercice 1 qui euh, Pia, est-ce que tu veux lire le vrai ou faux? Oui. Vrai ou faux? Je suis une femme, mon tour de Taille, taille est de 60, 90. Oh, 72, 72. 12, 12. Attention. 72 centimètres. Mètre, ouais. Et ma taille de vêtements en Ok. français En et France, en France est 40 L, 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 L L T3 ou T3. ou T3. Alors, voyons si c'est vrai. Elle dit que sa taille, son tour de taille est de 72 centimètres. Alors, on est bien ici. Oups. On est bien ici, oui, ici sur 72. Alors, parce que c'est entre 70 et 74. Euh, Ma taille de vêtements en France, c'est 40. Alors, oui, c'est vrai, parce que c'est 40. Oui. Oups. L ou T3? Est-ce que le 40 se correspond avec un L? Non. ¿Vous comprenez? Tienen que fijarse si la información que les da abajo se condice con el cuadro. Alors, elle dit que elle a un tour de taille de 72, qu'elle a une taille en France de 40 ou un T3 ou un L. Mais le L commence à partir de 74. Mhm. Oui? Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est faux, cette information? Faux, C'est c'est faux. faux, C'est c'est faux. faux. Parce que le 40, ce n'est pas un L. Non. Ou le 72, ce n'est pas un C'est L. M, C'est c'est un M, M. c'est Exactement. un M. Bien. La deuxième, Janie, tu veux la lire? Oui, je suis un homme, mon tour de poitrine est de 11 centimètres, De 100 centimètres. 100 de centimètres. 100 centimètres. Ma Bien. taille de vêtement en France est 34, 34. 34, Est-ce que c'est 34. correct? Tour de poitrine, 100 centimètres. Donc, on est ici, non?
Et la taille de vêtements, c'est le 34. Hmm. Non, 34. Para mí es faux. faux, c'est faux. Faux. C'est Parce faux. que la taille de 100 centimètres, c'est 36 ou 38. Oui? Oui. Bien. Et le tout dernier, Julia, tu veux? Je suis un homme, je suis de 50. C'est difficile de trouver des shorts à ma voiture en France. Y no veo Ma, yo el 50 en la tabla. ma pointure. No. Attention. Non, justement, il chausse du 50, c'est-à-dire il fait un 50, alors que ça n'existe pas pour les chaussures. Oui. Alors, nécessairement, c'est faux. Oui. Imaginez un 50. Hmm, c'est exagéré, quoi. Quelle est la pointure maximale que vous connaissez? Pour les hommes, par exemple. 46. 46. Oh, 46. waouh! C'est déjà important. 42. 42 is 42. eh, Et pour les femmes, quelle est la ca- pointure la plus grande que vous connaissez? 42. 42. Car- Moi, je connais 40 maximum. Euh, moi, je fais un petit 38. Moi, je fais entre le 37 et 38. Mais je connais des personnes qui ont un 40 maximum. Je ne connais pas une femme de 42. Je C'est fais 39 OK, ou, ou 30, ou 40. OK. Ça euh, dépend de, dépend ça, ça des dépend du chaussures. chaussure. Oui, bien Les sûr. Ça dépend chaussures. de la chaussure. Bien Dépend sûr. de la chaussure. Ouais. Mais 42 pour une femme, ça doit être difficile, hein? Parce que Oui. trouver un 42, waouh. Alors que c'est facile de trouver, par exemple, un 35. Ça, c'est facile et bon marché en général, non? Si vous cherchez un 35 pour les femmes, c'est très bon marché. Ouais. Mhm. Parce Oui. que, voilà, ce n'est pas, ce n'est pas une pointure habituelle pour les femmes. Ouais. Je pense que le plus fréquent, c'est le 37. 36. Entre le 37 et le 38 pour les femmes. Ouais. Ma tante, ma, ma tante fait 42 et Oh. elle achetait des baskets pour hommes. Ah, ok, oui. Ouais. Mais ça, c'est si tu cherches des baskets. Mais si tu cherches des chaussures à talons, par exemple, c'est compliqué, hein? Très compliqué. C'est Ouais. compliqué. Ouais. Les baskets, c'est possible parce que les baskets pour les hommes, pour les femmes, voilà, ça va. Mais les chaussures à talons, Mm. c'est compliqué, hein? Bon, À talons et con taco. exactement. Par exemple, cette chaussure rouge, c'est une chaussure à talons. Mhm. Ah, Dans les variétés des chaussures, vous avez les chaussures à talons, des sandales, des ballerines, par ballerine, exemple, des mocassins, ça existe, et bien entendu des chaussures mocassin. sportives. Oui. Et les tons, je crois qu'on a travaillé les tons, mais euh, les tons sont las hojotas. Quel autre type? Des bottes, des brodequins. Les brodequins, ups, les brodequins sont los borcegos. Des brodequins, des bottes, quoi d'autre? Voilà. Des sandales, évidemment, des sandales à talons.
Oui. OK. Et voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous identifiez sur cette image? Qu'est-ce que vous pouvez comprendre? Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous osez me dire de cette image? Qu'est-ce que Una vous femme observez? endormie, C'est une femme endormie ou c'est une femme qui se endormie, réveille? Oui. Et quels les, objets vous identifiez? les ordinateurs Les activités pour portables, les cours. Les activités en général? Oui. Comment, Pia, pardon, ordinateur, tu as dit? oui, ori- Voilà, un ordinateur, oui. ori- orilla, Euh, oreiller, ok. oreiller, Des oreillers, que des oreillers, c'est ce qu'elle porte dans ses bras, oui. Oreiller, oui. la tasse, La tasse pour le petit déjeuner, oui. Vous avez une brosse à cheveux et une brosse mm, à dents, oui. Brosse à cheveux et brosse à dents, oui. brosse à cheveux, À cheveux, cheveux, uh-huh. cheveux, Et la brosse à dents, la tasse. En plus, vous avez des écouteurs ou le casque, on dit aussi un casque, un livre, non? Et pour faire du sport, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le sport qu'elle pratique? Les tennis, tennis le Le tennis, tennis. C'est une de raquette. un Oui, c'est racket, une raquette de tennis. Oui. Et comme vêtements, quels sont les vêtements que vous identifiez? Quels vêtements? D'abord, une pyjama, non? Ça, c'est le pyjama, principal, un pyjama. Oui. un blouson, Voilà, costume, une le veste, costume, un costume, ok. Une veste, un blouson, peut-être, oui. Et une chemise ou un chemisier, ok? Une chemise ou un chemisier. Bien. De quoi on va parler dans cette unité? Qu'est-ce que vous pensez? De quoi on va parler? On a déjà parlé des aliments, on a parlé des vêtements, on a parlé de la présentation personnelle, de la famille, des sports, des sports, oui, de, euh, en général, de la routine quotidienne. Oui, des activités du quotidien. Oui. Alors, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Vous comprenez la question? ¿Qué haces en el día? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tout le monde. qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Le on, c'est comme l'équivalent de nous. ¿Qué van a hacer hoy? ¿Qué hacemos hoy? Ay, ¿qué hacemos ¿O hoy? qué se hace hoy? Oui. Mm, Alors, le on, c'est ce pronom générique que on utilise pour parler de tout le monde, par exemple. Oui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, le verbe faire, très important. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et voilà, on va parler de la journée d'une personne. Euh, qu'est-ce que vous comprenez pour comme journée? la,
Mañana. No, Oui, oui, rutina. Nada, jornada. jornada. C'est comme Rutina. non, n'oubliez pas que vous avez le jour et le día. Mais la Sí. journée, c'est une période de temps. Alors, c'est la jornada, exactement. Ça, c'est un Ah, peu la... Oui. me quedé en la hoja de arriba. Ah, ok. Ahí está, la Pardon. estoy viendo. No, ahí la estoy viendo, la estoy viendo. Pardon. Voilà. Gianni, tu veux commencer avec la lecture du texte? C'est possible? Ujú. Vous Oui. comprenez que vous allez parler de la routine, de l'activité, de la journée d'une personne. Ujú. OK. Una journée avec Mathilde Bouletec. Boulette. Vous Boulette. laissez. Vous laissez. Boulez. Boulester. Bonjour, je m'appelle Mathilde Boulester. Je suis journaliste sportif à Trek TV. C'est une chaîne de télévision française. Je travaille pour l'émission Les Sports. Elle présente des sports de montagne, par exemple le vélo, VTT. VTT en été et le ski en hiver. Voici ma journée. Voilà. J'écris 2 secondes. Qu'est-ce que c'est VTT? C'est le vélo tout terrain. Oui, c'est de là qui vient V, T, T. Un vélo, vous savez qu'est-ce que c'est qu'un vélo? Bicicleta. Bicyclette. Exactement. Exactement. Alors, vélo tout terrain es la bicicleta todoterreno. Oui, Ah, c'est ¿Cuál? ça. VTT. Ah, bicicleta todo terreno. Ah, Exactement. C'est le vélo tout terrain. todo terreno. Ok. Pia, tu veux continuer à 6h30? Oui. Je me réveillais, euh, Réveil. je Oui. réveille. J'écoutais les radios et je vois voice. Je bois. Je vois un café. Bien. Avec, avec mon chien Léon, nous allons à la d'Annecy. Dancy. D'Annecy. On aimait se Se promener, promener promener les matins. C'est le calme. matin. Le C'est matin. calme. Ok. Attention parce que c'est une petite chose qui se répète. Ne prononcez pas le E final quand vous conjuguez le verbe. Dans ce cas, c'est on aime. Oui. Alors, vous devez vous concentrer à ne pas prononcer le E final. OK? Voilà, très bien, très bien. Euh, Julia, tu veux lire à partir de 8 heures? Et oui. désolé, 2 secondes. 6h30, je me réveille. Alors, imaginez que je dors et à 6h30, je me réveille. Oui, je ouvre les yeux. Je me réveille. J'écoute la radio et je bois un café. Voilà. On aime se promener. Se promener. Vous vous rappelez le verbe se promener? ¿Se acuerdan qué era? El verbo Pronominal. es pronominal, pero ¿qué Je me significa? réveille. Je me réveille. Je me réveille, Je me on se réveille. promène. Le verbe se promener, qu'est-ce que ça veut Despertar y reveille. L'objectif. Despertar es réveiller. Despertar, c'est je me réveille. Me Oui, despierto. me despierto. Exactement. J'écoute la radio, je bois un café. Euh, Avec mon chien Léon, nous allons, verbe aller, au lac d'Annecy. On aime se promener. Qu'est-ce que c'est se promener? On aime se promener le matin. Y si va con el perro debe ser como pasear.
Exactement. Très logique. Oui, exactement. Se promener, justement. Oui. OK. Oui, maintenant, oui. À 8 heures, Julia, tu veux? Oui, 8 heures. J'entrais à la maison, je me douchais et je me préparais. Je m'habille, Attention, je me douche. je Douche. me couche et je me prépare. Je m'habille, je mets des vêtements de montagne pour mon travail. Bien. Je me coiffe et je me maquille. Mon mari se lève, se douche, Se se douche. douche et se rase. Et nous prenons notre petit déjeuner. Des cafés, du pain, du beurre et un carré de café. OK, OK. Le premier, attention, c'est des œufs. Des Des œufs, du pain, du beurre et encore du café. Très bien. Bien. Pia, à 9 heures. Oui. Je commençais à Attention, travailler. attention, Commence. Je OK. commence à travailler à la maison. Bien. J'organise, J'organise. j'organise mes futures émissions. Bien. J'utilise beaucoup mon ordinateur. Très bien. Très bien. Voilà. Alors, euh, voilà, je pense que ça c'est facile. À 12h30, Jani? 12h30, je retrouve Romain, mon collègue. Il OK. est caméraman, Caméraman. caméraman, non, caméraman. OK. Nous mangeons ensemble et nous discutons de notre Travail. travail. Bien. Très bien. À 14 heures, Julia, tu veux? puis, l'après-midi, nous allons voir une compétition sportive. Nous intervenons en sportif. Je pose les questions et Roman, il a 18, 18h30. 30, nous arrêtons de travailler et nous retournons. Rentrons. 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 Très bien. Pia, tu veux? Oui, je suis à la maison et j'aime lire et Lire lire. les J'aime livres. des livres, écouter de la musique, surfer sur Internet ou faire du bricolage. Moi, souvent, j'ai fait du sport, j'ai fait du jogging. Bien. Oui. Voilà. Jani? 20 heures. 20h, c'est l'heure du dîner. Mon mari fait la cuisine. Moi, je fais la vaisselle. Le La soir, vaisselle. La vaisselle. vaisselle. Mhm. La vaisselle. Le soir, nous aimons regarder la télévision ou aller au cinéma. Bien. On adore les comédies et les LMs Et les policières. films? Et les films. Ah, et les films policiers. Bien. Les week-ends, nous aimons aussi voir des Bien. amis. Très bien. Alors, à 20 heures, c'est l'heure du dîner. Après, on va revenir. Et finalement, à 22h30 ou 22h30, Julia, tu veux? Je me brosse les dents et je me couche. Et je me couche. Mon mari et moi, nous ne nous couchons pas à la Pas même, à la même heure. pas à la même heure. Il aime travailler le soir et joue à des jeux vidéo. Il se couche vers minuit. Moi, je Bien. préfère travailler le matin. Bien. OK. Alors, comme vous notez, on a présenté la journée. Pour cela, justement, on va apprendre comment dire l'heure. Alors, à 6h30 ou à 6h30,
Par exemple, ici, vous avez à 12h30 ou à 12h30, 12h30. Voilà. Nous allons travailler l'heure, nous allons travailler les différents moments de la journée. Le matin, l'après-midi, le soir et la nuit. Oui, que sont les différents moments. Le matin, c'est à peu près de 6h, 5h du matin à midi. Midi, c'est 12h. Oui, ça c'est midi. À partir de midi, vous avez après-midi. L'après-midi, c'est à peu près jusqu'à 18h30, 19h, c'est l'après-midi. À partir de 19h, quand le soleil tombe, oui, quand la nuit commence, vous avez le soir. Alors, c'est pourquoi le soir, en français, c'est notre tarde-noche. Oui. Et finalement, c'est la nuit. Voilà. Alors, heure, les moments de la journée et toutes les activités que vous avez pendant la journée. Oui. Se réveiller, écouter de la musique, se promener, se doucher, se préparer. Mais aussi, vous avez des verbes comme rentrer, oui, prendre le petit déjeuner. OK. Alors, on va faire après une liste d'activités. Oui. Est-ce que vous avez des doutes ou est-ce qu'il y a un mot que vous ne comprenez pas, par exemple? Yo, por ejemplo, no entiendo cuando se dice, por ejemplo, 22:30. No sé si tengo que decir de Vendex 30 o Vendex R30. Alors, toujours, vous devez utiliser le mot heure. Siempre heure. Es obligatorio que lo digan. Oui, Bien, le mot heure. Et vous allez accompagner du mot heure le numéro qui est l'heure. Alors, vous allez dire 1 heure ou 1h15 ou 2h30 ou 2h10. Siempre después de la hora va sí. la palabra heure. Y en el Oui, caso de 14 heures, heure. l'après-midi es a las 2 de la tarde después del mediodía. Claro, que sería como después del mediodía, que sería para nosotros un poco la siesta, Ok. ¿sí? Pero es después del mediodía. Y en francés no va a existir el AM/PM, como en inglés, Ujú. ¿oui? En français, vous dites 7h, 7, non? 7 heures du matin ou 7 heures du soir ou de l'après-midi, ¿oui? No existe la différencia entre AM y PM, oui, comme en anglais. Alors, normalement, vous allez dire, je me réveille à 7 heures du matin et je rentre à la maison à 7 heures du soir. Oui. Sinon, vous dites, je rentre à la maison à 19 heures. Ya si uso los números hasta el 24, no tengo que aclarar si c'est du soir ou du matin. Ahora, si uso los números hasta el 12 y tengo que decir las 10 de la noche, en francés, je veux dire à 10 heures du soir. Ou
à 22 heures. Vous comprenez? Oui? En général, on n'utilise pas le mot minute. Non. Minute, non. On dit par exemple, il est 16h14. Mais on ne dit pas, il est 16h14. Oui? Il est Eso. 16h14. Y vamos a ir viendo también cómo en español, o sea, igual que lo usamos en español, cómo se dice y cuarto, y media o menos cuarto. Oui? Alors, vous avez beaucoup de matériel dans cette unité. Parce que vous avez le vocabulaire de l'heure, mais aussi les activités que vous faites pendant la journée. Alors, le texte, vous l'avez bien compris. Je pense que ce n'est pas difficile. C'est bien? Non, ok. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Perdón, Oui, je me brosse les dents son los dientes, entonces será exactement, cepillo. exactement. Je Bien. me brosse les dents. Ouais, oui. Et je fais la vaisselle. Je fais la vaisselle es lavo los platos. Vaisselle es vajilla. Et vous avez aussi euh, les différents repas de la journée, las diferentes comidas. Oui. Alors que vous avez par exemple, euh, nous prenons notre petit déjeuner. Ça, c'est le premier repas qu'on prend à la maison. Le petit déjeuner. Oui. Après, vous avez le déjeuner, le goûter et le dîner. Ici, c'est l'heure du dîner. Dîner, c'est cenar o cena, ambas, ¿ok? Al menos en Francia, significan eso. Ok, compréhension écrite. Finalement, oui. Qu'est-ce que j'aime qui être? Ok, je rentre à la maison, je me couche et je me prépare. Je m'habille, je mets mes vêtements de montagne pour mon travail. Je me coiffe, c'est ça? Coiffe. Je me Quoi? coiffe, Ah, coiffe. No me peine. leo. Me peino. Je Ah, me coiffe. Oui. Oui, voilà, désolé, mais c'est je me coiffe. Et ça, c'est le verbe d'accord. se coiffer. C'est coiffer. Ah, ah. C'est coiffer, se coucher. Se Se, coucher. se coucher, se Se maquiller, coucher. Se maquiller. se lever, se Se doucher, lever. Se doucher. se raser. Alors, je dis le verbe maquiller, se maquiller, c'est pour les femmes. Le verbe se raser, en général, c'est pour les hommes. D'autres questions? Le reste, je pense que vous savez, ici, vous avez un verbe ici. Nous interviewons. Nous interviewons, c'est le verbe interviewer. Oui, que c'est entrevistar, en fait. Oui. Interview. Et nous arrêtons de travailler. Nous Sandwich. arrêtons es paramos, dejamos, nos detenemos, voilà. Nous arrêtons de travailler et nous rentrons. Où? OK. Où est? Ici, à 14 heures, 14. l'après-midi, nous allons voir une compétition sportive. Nous interviewons un sportif. Je pose les questions et Romain filme. À 18h30, nous arrêtons
de travailler, nous rentrons. Qu'est-ce que c'est? Nous arrêtons de travailler, nous Nous rentrons. arrêtons, c'est parar, paramos. Oui. Arrêter, c'est détenir, parar. Voilà. Et c'est un verbe régulier, arrêter, hein? C'est facile. On va voir que dans la routine, euh, la majorité des verbes sont des verbes pronominaux, évidemment, mais les verbes du premier groupe qui sont faciles à conjuguer. Oui, parce que vous avez le verbe, par exemple, se maquiller. Vous prenez maquiller et vous appliquez la règle de terminaison des verbes du premier groupe. Alors, on va voir, c'est très facile. Oui, Maquiller, bien. maquillar. Podemos dejar como fecha de examen el 3, sabiendo que a Pia se lo pido antes. Ok. Vrai ou faux? Oui. Alors, Mathilde est journaliste sportive à la radio. Qu'est-ce que vous dites? C'est vrai ou c'est faux? Vrai. 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 Oui. Elle Oui. travaille avec Romain. Faux. C'est faux? Nous interviewons un sportif. Je pose la question et Romain. Ah, no. C'est Vrai. vrai. Pero Ajá. acá me parece que me está faltando una film. Ah, ok. Filme, ¿no es cierto? Porque Filmé, tengo exactement. Ça, c'est filme, ça. tengo LME. Por eso cuando Mais está bien, está falta. bien. No, pero acá Et le falta FE, FI le falta. Filme. No, yo solamente tengo LME, entonces estoy adivinando qué es filme. Wow. Sí, está como borrado. Ok. No sé Alors por que qué. Romain filme. Film. Bien. Entonces sí. Oui. Bre. Mais écoutez, est-ce que vous pensez qu'il travaille à la radio? Parce qu'on dit que son collègue est caméraman. Est-ce que si vous travaillez à la radio, No, vous, UTV. voilà, est-ce que vous utilisez une caméra à la radio? No. Ah, Non. oui. Hoy en día sí. Maintenant, oui. Aujourd'hui, c'est vrai. Oui, Aujourd'hui, c'est vrai. oui, Aujourd'hui, c'est vrai. aujourd'hui, c'est vrai. Mais dans cette situation, les journalistes sportifs à la radio, moi, je dirais que non, que c'est faux. Non. Parce que il y a le caméraman, il y a le film, la question de filmer. OK. Alors, elle travaille avec Romain, c'est vrai. OK. Elle commence le travail à 8 heures et finit à 18 heures. Vrai ou faux? Faux et faux. Pourquoi c'est faux? Parce que 8 heures, elle est dit, j'ai rentré à la maison, je me douche. Exactement, parce qu'elle ne commence pas son travail à 8 heures. Mhm. Alors, peut-être elle finit à 18 heures. Bah oui, à 18h30. Elle finit à 18h30. Oh, Et elle retrouve son collègue à midi. Ok, alors c'est... Oups, qu'est-ce que c'est? Alors c'est faux. Bien. Euh, quelle autre question vous avez? Voilà, 18, 30 heures. 18h30. Exactement, 18h30. 18h30. Et le soir, elle est avec son mari. Ça, Vrai. c'est vrai ou faux? Vrai. Vrai, ça, c'est vrai, hein?
Parce que le soir, elle est à la maison avec son mari. Bien. Quel type de sport Mathilde présente dans son émission? Les Quel sports de type montagne. des sports de montagne? Bien. Et le matin, elle travaille où? Le matin, il travaille où? Qu'est-ce que c'est où? ¿Dónde? Donde Donde? Où est-ce qu'elle travaille le matin? il no elle est, n'est pas travail. Elle ne travaille pas? Elle ne travaille pas. Attention, elle dit à 9 heures, je commence à travailler à la maison. Ujú. À des Oui, jeux vidéo voilà. Alors, où est-ce qu'elle travaille le matin? à la maison. La À la maison. maison. À la maison. Elle travaille à la maison. Elle travaille à la Bien, maison. bien. On peut dire elle travaille chez elle aussi. N'oubliez pas la préposition chez. Chez, que era en lo de, en la casa de. ¿Sí? Lo vimos comparado con la preposición a. Chez es en la casa de, en lo de. Alors, dans ce cas, elle travaille chez elle. Chez elle es en su casa. Oui. OK. Et qu'est-ce que Mathilde et Romain font l'après-midi? Ils allons voir une compétition sportive. Bien. Ils vont voir, ils vont voir une compétition sportive. Oui, elle dit nous allons voir, mais le verbe aller, c'est je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Ils vont voir une compétition sportive. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous allez voir les matchs de football pendant le mondial de football? Vous regardez les matchs? Oui, 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 oui. oui. Je ne sais pas à quelle heure il commence. Parce qu'on dit que cette année va être spéciale parce qu'il y a beaucoup de matchs, beaucoup, et beaucoup de pays qui participent. je On commence. regarde toutes les parties. Oui, tous les matchs, moi aussi. Bah, ça dépend. Ça dépend. Tous les matchs d'Argentine, je regarde tous, mais seulement de l'Argentine. Les autres, non, ça ne m'intéresse pas. Mais là, No, yo todo, todo, ah todo. oui? Todo lo que pueda ver, lo veo. Oh là là! Et tu comprends bien le foot? Comme ça. Aujourd'hui, je suis très jolie. Très heureux. Très heureuse ou très, très Heureuse, joyeuse. Yes. joyeuse. Voilà. Vous avez heureuse ou joyeuse. Ok, tu es très joyeuse. Bien. Parce que Boca, il a gagné. No, Non, perdió. A non, perdu. Ok. Dernière question. Pourquoi Mathilde et son mari ne se couchent pas à la même heure? parce que Mathilde Ok. aime travailler le matin Bien. et sa mari aime travailler le soir. Le soir. Alors, c'est pourquoi ils ne se couchent pas à la même heure. Ils ne se couchent pas à la Observez même heure. encore la conjugaison de ne se couche. Oui, ne se couche pas. Mathilde et son mari ne se couchent
pas Se couche pas. à la même heure. Bien. Et quels sont les trois moments de la journée mentionnés dans le texte? La matin, Le matin, le matin, le midi, l'après-midi, l'après-midi, la nuit, le soir. le Le soir. soir. Exactement. Le matin, l'après-midi et le soir. Bien. La Et nuit es voilà. como La nuit apparaît dans certaines expresiones. Hay pocas expresiones que involucren la palabra nuit. Parce que la nuit, c'est seulement pour dormir. On dort la nuit. Alors, quand vous dites bonne nuit, c'est parce que vous allez dormir. Sinon, vous dites bonsoir ou bonne soirée. Mais quand vous dites bonne nuit, c'est parce que vous allez dormir. Donc, on n'utilise pas la nuit comme moment de la journée. Para contar lo que uno hace en el día, nunca involucra la noche porque en teoría la noche nuestra, la nuit, porque esa palabra implica que uno va a dormir. En algunas expresiones aparecen si uno hace algo cuando todos duermen. Par exemple, j'ai travaillé la nuit. Estudié o trabajé en la noche. Significa que es un turno especial, que es un momento diferente al de todo el mundo. Oui? Mais en général, on n'utilise pas le mot nuit en français. Sauf à l'exception de bonne nuit. Mais la nuit, on ne travaille pas, je ne sais pas, on ne danse pas, no salimos a bailar la nuit. C'est le soir, toujours. ¿Ouais? Entonces, como se usa tan poco y en tan pocas expresiones, generalmente no aparece cuando hablamos de la rutina diaria. Parce que je me couche le soir. Et maintenant, comment vous associez? Écoutez avec quoi? La radio. La radio, évidemment. Écoutez la radio. Et surfer, Sur Internet. surfer sur Internet. Regardez La télévision. la télévision, la télé, on dit aussi. Et finalement, faire La cuisine. la cuisine. Oui. Faire la cuisine, c'est à peu près comme cuisiner. Vous voyez que ça existe, cuisiner. Cuisiner. Je cuisine aussi. Je fais la cuisine ou je cuisine. je fais la cuisine. Je fais la cuisine. Normalement, on utilise cette expression. Je fais la cuisine ¿Qué es que et yo cocino? cocino. Uh-huh, Mm. uh-huh. Mais il existe le verbe cuisiner aussi. Oui. Je cuisine. Mm. Est-ce que tu aimes la cuisine? Est-ce que tu aimes cuisiner ou faire la cuisine? Oui, oui, j'aime la cuisine. Ok. Quelle est l'activité de la journée que vous préférez des activités qu'on a déjà mentionnées? Quelles Le, sont vos activités? Comment? le soir. Le soir. Qu'est-ce que tu aimes faire le soir? Je retourne à la maison. Ok. À quelle heure tu rentres à la maison, à peu près? À quelle heure tu rentres? Et deux, trois, como a las 15, no me acuerdo ahora. Ok, alors 15 heures, c'est l'après-midi, c'est pas le soir. Alors tu rentres l'après-midi. Tu rentres L'après-midi. à 15 heures. Très bien. Voilà, tu rentres à 15 heures. Mais le moment préféré, ton moment préféré de la journée, c'est le soir. Qu'est-ce que Soir. tu fais le soir? Tu regardes la télé, tu vois des films, tu lis. Qu'est-ce que tu Je, fais le soir? je lire, je, Bien.
je fais les exercices de français, Bien, les exercices de français, très bien. j'étudiais. Voilà, tu étudies, très bien. OK. Et vous, les autres, quel est le moment préféré de la journée pour Le soir aussi. le soir aussi? OK. Qu'est-ce que tu fais, Pia, le soir? Et regarder la télévision, Voilà, tu regardes la télé. OK. Tu préfères les films, les séries, les séries. les séries. OK. Bien. Maintenant, sur Netflix, il y a Coco avant Chanel. Alors que c'est un film que vous pouvez regarder sur Netflix. Oui. Euh, OK. Et toi, Janie, quel est ton moment préféré de la journée? Les matins, Le matin. OK. les matins, hmm, je n'ai pas préféré un moment. Tu n'as pas un moment préféré. OK. Je n'ai pas un moment préféré, mais les matins, euh, j'aime les matins. Tu aimes le Je matin. vais, j'aime Voilà. les matins, je vais à la salle de sport OK. parce que à l'après-midi, je Tu- fais beaucoup de muchas cosas, Beaucoup de choses. beaucoup Voilà, de beaucoup de choses. choses. Voilà. Je fais les devoirs avec ma fille, je fais la OK. cuisine. hum, so, Et ton travail, ça dépend de l'heure. C'est un travail où tu établis ton horaire, où tu dois aller travailler le matin. Non, tu et travailles aujourd'hui, je travaille toute, de- toute, toute la journée. toute la journée. J'étudiais Oh, la alors, c'est touriste, le comment ça dit? tourisme. Le Le tourisme. tourisme À l'université? à l'université Wow. est à quoi? Non. Un curso, Un cours. Un un cours. cours. Est un cours 4 heures par semaine. Oh là là. Voilà, ici, vous avez la question que je vous prie, je vais changer cette production pour vous demander comment c'est votre journée en général. Alors, quand on présente sa journée, on va parler bien entendu des l'heure, non? La question, par exemple, c'est OK, compréhension de Janina, l'oral. On fait la compréhension avant de partir. C'est très sympathique, la conversation. Bon, OK. Alors, c'est ce que je voulais dire, c'est la question pour demander l'heure, oui, c'est quelle heure est-il? Mais si vous dites c'est à quelle heure que vous avez ici, c'est à quelle heure vous demandez pour une activité, oui? Par exemple, l'anniversaire de Pia, c'est à quelle heure? Oui. Alors, observez les images. Oui, oui. Et alors, lisez les questions. On va écouter une fois minimum le dialogue. Oui. Voilà. Pia, tu veux lire les phrases? oui. Euh, À partir de Nina, ici, Nina et Romain. ok. Nina et Romain vont faire un barbecue avec des amis. Bien. Et Romain s'occupait des enfants. S'occupe S'occupe des enfants. des enfants. Euh, les enfants ont une Pour cours de dessin à euh, 9 heures. 9h, À 9h30. à 9h30. Bien. Oh. OK. Alors, ça c'est pour le premier dialogue. Pour le dialogue 2, on va parler d'un match, non? Un match de... Voilà. Et ici, vous avez est à 16 heures
17h15, ou pardon, 17h15 ou 17h15, ou à 18h45 ou 19h moins le quart. OK? Alors, vous dites écart ou moins le quart. Et la question 4, Janie, tu veux la lire? Est-ce que, est-ce que la famille va dîner avant le match? Bien. Est-ce que la famille va dîner avant le match? Avant le match. Oui, bien, très bien. On écoute? Ça, Oui. c'est, je crois que c'est le 88, je crois. Page 90, document C. On sort ce soir? Dialogue 1. Allô, Florian, c'est Thomas. Tu vas bien? Oui, merci Thomas. Et toi? Ça va. Tu es libre ce soir? On va au théâtre? Je ne peux pas. Je suis désolé. Je vais au concert de Non, Boulevard Désert. Super. Je peux venir avec toi. désolé, c'était pas ça. Unité 6. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Pardon, c'était ça. Page 89, document B. Quel programme? Dialogue 1. Nina, tu es où? Dans la cuisine. Je fais une lessive. Qu'est-ce qu'on fait à manger à midi pour Jacques et Mathilde? Un barbecue? Oui, bonne idée. Il fait beau aujourd'hui. Tu vas faire les courses? Oui. Quelle heure il est? Il est 9h05. C'est bon. Le supermarché ouvre à 9 heures. Tu t'occupes des enfants? Cette semaine, c'est le cours de dessin. Oui, ils ont un cours de dessin à 10h30. À quelle heure vous rentrez? À midi moins 10. Très bien. À tout à l'heure. Dialogue 2. Super ce barbecue. Oui, très bien. Bon, il est 16h20. Et c'est à quelle heure le match de basket ce soir? À 18h45. Ok, on a le temps. Je vais jardiner. Je prépare des sandwichs pour ce soir? Non, pas pour moi, merci. Je n'ai plus faim. Toi, oui? Ah non, mais les enfants, ils vont avoir faim ce soir au match. Je prépare un sandwich pour les enfants et je vais faire le ménage. OK. En général, vous avez compris un peu? Un peu. OK. Oui, un peu. Un peu. Désolée, je dois vous quitter. Las tengo que dejar. Alors, je vais vous envoyer l'audio. Oui. Vous réécoutez et on va discuter de cette activité la prochaine. OK? Oui. Ok. Oui. Oui.